affaires régionales, Hélène Parra notamment, mais aussi Benjamin Saint-Cloud, saluer le Conseil général, Martine Filleul, et Marc Godefroy pour la communauté urbaine, le président Castelin n'est pas loin, et dire que tous ces élus sont engagés dans cette compétition pour le développement économique. Dire que si la réussite du salon a été actée en 2013, nous avions une très belle édition, bien que nous soyons en pleine crise, nous ferons mieux cette année. On peut aussi prendre l'habit difficile à l'heure de la mondialisation du stratège. Je salue le patron de la plus grande entreprise de France, oui, qui relaie la plus grande entreprise de France, le patron national et régional de l'artisanat, c'est donc des chambres de métier, Alain Griset. Il est nordiste, c'est une chance pour la région et une chance pour les artisans de France et du nord de l'entreprise, bien sûr, avec tout ce que cela comporte aujourd'hui de polyvalence, oui, et d'aspect fondamental pour notre pays. Et le bon docteur Richir, également à nos côtés, qui représente la communauté urbaine, je crois, et qui représente aussi. Ah, c'est l'île Grand Palais, c'est la même chose, et donc par conséquent, pratiquement la même chose, et la ville, oui. La ville et la communauté, c'est pas tout à fait la ville. D'accord. Les territoires de la 5e puissance industrielle, économique du monde. C'est aussi simple que ça. On parle du modèle allemand. Le modèle allemand, nous le savons tous, repose sur cet accord fondamental entre le monde du capital, de l'entreprise, et le salariat et le syndicat, accord fondamental au cœur de l'entreprise. Ça s'appelle la cogestion. Le modèle français qui peine à se renouveler, qui peine à se préciser, qui peine à s'imposer, peut bien entendu lui aussi aller vers la co-animation. Mais cela se fera difficilement au cœur des entreprises, cela se fera naturellement au cœur des temps d'échange, des temps participatifs. On sait que c'est essentiel dans ce type de salon. Et ce seront pratiquement près de 1500 acteurs de la création, de la reprise, du développement, de l'innovation et de la franchise qui seront présents sur ces 3 jours. Ils apporteront soutien, conseils concrets, à la fois dans des tables rondes, dans des ateliers, parfois en colloques singuliers, et surtout parce que le salon créé, c'est probablement une de ses plus belles réussites, est un salon qui se prolonge dans le temps. Et dans l'année, nous avons eu un taux record de prise de rendez-vous pour les mois qui suivaient, et on sait que c'est la marque de succès d'un ambassadeur qui n'a pas pu venir, retenu par d'autres engagements. Je voudrais dire que plus que jamais, le réseau des CCI se mobilise pour faire du Nord-Pas-de-Calais une région entreprenante. C'est pas d'aujourd'hui, c'est vrai aujourd'hui, c'est encore plus vrai, je dirais, demain. Et pourquoi? Parce que si on veut avoir une région forte, il faut développer l'esprit d'entreprendre et accompagner le créateur dans toutes ses étapes. Une région sans croissance de créateurs, c'est une région qui ne se développe plus. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La croissance du nombre de créateurs est de plus en plus grande. Et donc, il est absolument indispensable de le favoriser. Et de tout cela, eh bien, je dirais l'ensemble des acteurs, je ne vais pas reprendre tout ce qui s'est dit, l'ensemble des acteurs travaillent de concert pour pouvoir le favoriser. Messieurs les présidents ici rassemblés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, moi je veux vous dire que je suis particulièrement heureux de me retrouver aujourd'hui parmi vous pour un événement qui est un événement considérable parce que c'est un événement qui caractérise l'avenir de notre région et l'avenir de notre pays. Donc c'est un événement optimiste. Et c'est ça qui est important et que je voudrais retenir aujourd'hui. Alors, le président Percheron a juste titre évoqué la Troisième République. Nous en sommes un peu issus tous les deux, M. le Président, donc on peut le dire de cette façon, on ne va pas le regretter. Mais en même temps, moi je voudrais évoquer, et vous l'avez fait d'ailleurs avec beaucoup de brio, l'avenir de la République et donc la volonté de l'État de modifier son comportement. Et vous savez, je me suis retrouvé d'ailleurs tout à fait bien dans vos paroles sur les idées d'accompagnement de l'ensemble des acteurs publics. Et ici, on voit bien qu'il y a une volonté très forte de tous les acteurs publics, les champs qui sont ici représentés au plus haut niveau, dans une régionalisation qui est le signe également de progrès. Bien évidemment, ici, la représentation qui est la vôtre, Monsieur le Président, est fondamentale pour l'organisation de ce salon. Et je voudrais, en essayant de souligner cette implication très forte des acteurs institutionnels, dire quelle est leur motivation
présent pour se projeter sur l'avenir et accompagner les... C'est flatteur, c'est bien. Ça ne résout pas les problèmes du quotidien, c'est-à-dire qu'à un moment il faut continuer, ou je dirais ça plutôt, ça va recréer d'autres problèmes. Les 15 premiers jours, vous réglez vos problèmes financiers très court terme, et les 15 derniers, vous dites mince, il faut que j'aille lever des fonds parce que là, il y a une demande, et quand vous êtes dans du hardware, vous êtes dans un produit, ou dans une technologie, un moment, une société qui requiert beaucoup d'argent, puisque vous allez payer 4 mois à l'avance vos fournisseurs, et bien souvent, si vous êtes dans la distribution, vous allez être payé 30 jours fin d'année, voire éventuellement 30 jours de fin. Simple étude de marché, ils ont vu le buzz. Tout à fait. Aujourd'hui, on a investi un petit peu d'argent dans cette campagne à travers DRP, à travers du storytelling, à travers des réseaux sociaux. On aurait pu aller voir un gros cabinet qui fait des études de marché. Ils ont interviewé des gens dans la rue en demandant voilà, pensez quoi une caméra 360. On aurait eu un beau PowerPoint qui nous aurait coûté au final la même chose, avec vraiment 200 pages de données très intéressantes, mais au final, aucun client, aucune donnée sur est-ce que le produit correspond, est-ce que le produit a du sens. Patrimoine et également, donc, et ça peut intéresser les gens, donc ici, les porteurs de projets et création d'entreprises. Oui, on a arrêté aussi avec le retour financier, donc on est vraiment devenu un Kickstarter-like. Donc au moment où en gros Kickstarter a explosé aux États-Unis, on s'est dit que c'était un modèle qui était hyper intéressant et que c'était sans doute le crowdfunding dans son offre, on s'est dit c'est le tournant évident à prendre. Et déjà Jean-Paul a ouvert ses portes en 2012 à tous les types de projets en retirant la question de plan financier. Vous dites tous les types de projets, quel que soit le montant Oui, disons tous les types de projets qui ont vocation à s'appuyer sur du financement participatif. Donc ça en exclut quand même énormément, effectivement, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait une sélection? À vrai dire, la sélection se fait assez naturellement, dans le sens où si quelqu'un vient demander aux internautes de lui financer sa voiture ou ses vacances, de toute façon c'est un projet qui ne fonctionnera pas. Donc voilà, c'est les projets de financement participatif qui sont ceux qui ont du sens à s'appuyer sur le financement participatif, donc qui ont un côté collectif, solidaire, ou alors qui sont des trucs de nouvelles technologies qui s'appuient sur le système de la prévente, qui est quelque chose d'assez neuf en France, qui existe déjà très bien aux États-Unis et qui est en train d'exploser. Et vous êtes en partenariat pour ça avec la BGE? Absolument. Rien du tout. Et encore plus ça. L'Association des femmes chefs d'entreprise est un réseau créé en 1945 en France par Madame Foinon, première femme élue à la CCI Paris. Elle a fédéré ainsi toutes les femmes qui avaient la passion et l'esprit d'entreprendre. En 1950, l'association devient européenne et en 1956, internationale. Alors, qui a réalisé ce film? C'est une de nos membres, la talentueuse Émeraude Bensanou, qui est une lauréate de la promotion de l'année dernière et qui a créé donc la société ProJob. ProJob, Je la félicite. merci à elle et merci pour ce film. Alors, Isabelle Lebar, on le voit, c'est une histoire et c'est un trophée. Alors oui, avant de vous parler du trophée, j'aimerais quand même vous expliquer un petit peu ce qu'est l'association. L'association des femmes chefs d'entreprise est une association apolitique et non gouvernementale qui a été créée en 1945. Il y aura 70 ans exactement l'année prochaine par une grande dame, Madame Yvonne Edmond-Foinon, qui fut la première femme à être élue à la CCI de Nous sommes invisibles, ensemble nous sommes invincibles, et peuvent surtout en faire l'expérience au bénéfice de la compétitivité pour leur business. Merci Isabelle, belle présentation. Alors, ce trophée. Alors ce trophée, il a une belle histoire puisque nous en sommes cette année à la 9e édition, donc il a été créé en 2005. Il a été créé tout simplement parce qu'on se rendait compte qu'il fallait mettre en lumière les femmes qui avaient créé ou repris une entreprise et qu'elles avaient besoin d'être soutenues et d'être accompagnées. Donc ça a été l'histoire de ce trophée et on rassemble ainsi tous les exemples et toutes celles qui ont eu le courage de franchir le pas, de dépasser les doutes et
d'affirmer sur ces réseaux, même si on n'est pas, je dirais, des femmes chefs d'entreprise, mais on est des femmes dirigeantes au sein d'une grande structure et on a besoin de vos précieux conseils. Bah, écoutez, avec grand plaisir pour la collaboration. Les projets au féminin, statistiquement, ils sont de plus en plus importants Alors, dans les projets que vous accompagnez? Oui, ils sont effectivement de plus en plus importants parce que nous sommes une banque de proximité. Et donc forcément, les femmes se dirigent vers nos agences de proximité pour des micro-projets de création d'entreprises, des commerces de proximité modestes. Et on peut également nous être relais sur des structures d'accompagnement. Le banquier, il fait aussi le pivot entre la structure d'accompagnement, ça peut être l'expertise comptable, etc. Donc nous sommes, je dirais, des organismes aussi de conseil. Absolument, et Destination de ces femmes qui ont besoin qu'on les aide voilà, dès le départ, qu'on les accompagne et qu'on leur fasse confiance. La notion de confiance est très très importante aussi au départ, confiance partagée. Tout à fait. Merci beaucoup, parce qu'on a vraiment besoin de vous. Pour ce témoignage. Voilà, bravo. Et puis, une mention très particulière, c'est les jeunes qui font l'entreprise de demain. Donc faisons en sorte que nous accompagnons les jeunes, pas seulement nos enfants, qui nous suscitons l'envie d'entreprendre, mais dans les écoles, allez raconter chez les apprentis, chez les jeunes, etc., qu'elles aussi, elles peuvent entreprendre et qu'il y a des belles histoires à raconter pour donner envie. Voilà, j'ai envie de terminer là-dessus. Ça sera certainement quelque chose de très important. Je peux vous dire que sur le forum Live qui s'est tenu la première année, un des aspects, un des thèmes qui sera choisi pour l'année prochaine, ça sera développer l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est les garçons et les filles. Merci beaucoup, Laurent de Grotte. On se retrouve le 18 novembre. Je t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Non, on va parler de vous, on va parler d'entreprendre pour finir ces 3 jours. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le salon. Ça vous a donné de l'énergie, comme disait Thierry. Je sais pas pourquoi j'ai commencé avec cette slide. J'aurais dû faire ça en fait. J'ai hésité. Pas ceux parmi vous qui sont passés par les grosses entreprises et puis ceux qui sont déjà en start-up en train de pousser la montagne. Enfin moi ça j'aime bien. Non. Je voulais commencer par vous. D'abord merci. Merci d'être là. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je voulais vous partager quelque chose pour commencer que j'ai vécu lundi. J'ai une fille de 11 ans qui est en 6e. Il y avait la réunion avec tous les parents. Et il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Il a dit 2 choses à tous les parents qui je crois, me marqueront longtemps dans ma vie. La première chose qu'il a dit, c'est nous on est des éducateurs. Notre métier, c'est de faire de vos enfants des adultes solides qui sauront inventer leur job demain. Alors bien sûr, on va les nourrir de savoir académiques, rassurez-vous, mais on va surtout les orienter autour de projets et on va leur apprendre à travailler ensemble. On va leur apprendre à fabriquer un véhicule roulant en équipe. Ils vont faire beaucoup de sport, c'est important d'avoir un corps solide. On va leur apprendre à bien parler anglais, à bien prendre la parole en public. Monsieur Champagne, j'avais envie de l'embrasser. Quand j'ai entendu hier un grand groupe, elle me disait « Oh, moi j'admire beaucoup les gens qui entreprennent, moi j'ai pas pris ce risque, je pouvais pas. » Et elle me disait « Malheureusement, j'ai été veuve, mes enfants étaient très jeunes, on vivait cette épreuve et je ne voyais pas en plus entreprendre, c'était trop. » Et je comprends. Et je me dis « Mais nous, qu'est-ce qu'on risque en vrai? Qu'est-ce qu'on risque vraiment? » Je sais pas si vous deviez écrire sur un papier les choses vraiment, c'est très très grave. Moi je me dis c'est perdre la vie, bon, la faire perdre aux gens que j'aime, ou leur faire du tort, ou alors mettre tout le monde sur la paille et tous finir SDF, c'est ça les risques. Enfin, j'en sais rien. Bon, je me dis est-ce qu'on court vraiment ce risque quand on entreprend? Je sais pas si on a vraiment les chances de mettre toute sa famille sur la paille en montant, en portant un projet. Alors oui, on risque de manger des patates pendant 1 an. Vous l'avez sûrement fait, moi je l'ai fait. Ça c'est sûr. Alors quand on est tout seul, c'est pas grave. Mais quand on est en famille, déjà, c'est une décision qu'on ne prend pas tout seul. Vous savez ça. Si on est marié, on a des enfants, on est en couple, on n'entreprend pas tout seul. On va dire à l'autre, bon, c'est une décision qu'on prend ensemble. Parce que forcément, ça impacte. Vous le savez comme moi, ça impacte toute la famille, ça te bouffe toute la vie. Donc c'est tellement présent. Mais je me dis, mais est-ce qu'on s'assoit comme ça pour cette décision ensemble et on se dit, alors, on va prendre ce risque ou pas? Moi, je me dis, c'est plus une question de déclic. J'aime bien le parallèle avec les enfants. Je ne sais pas si vous avez cette chance d'avoir des enfants, mais je me dis, c'est la même chose d'entreprendre que de te projeter à avoir un enfant. Si tu commences à te faire la liste de tout ce que tu vas perdre ou des risques, je l'ai fait d'ailleurs, tu vois. C'est tu risques de plus jamais avoir de grasse matinée pendant au moins
quelques mois et c'est pas terrible, ça compromet cruellement ta vie sexuelle, personnelle, bon, important. Tu risques d'être assez irritable parce que fatigué, imbuvable, voire de perdre des amis. Tu risques de quitter, la personne avec qui t'es, parce qu'il y a beaucoup de ruptures qui se font au moment où les enfants sont petits, puis tu risques pendant toute ta vie surtout de t'angoisser pour quelqu'un, voilà, donc tu es responsable. Donc je me dis, si avant d'avoir un enfant, tu commences à penser au risque, mais jamais on en a. Et bien pour l'entreprise, c'est un peu la même chose, non? Commence à te dire les risques. Moi je me dis, comment est-ce qu'on voit les choses plutôt positivement? Je ne sais pas comment ça, je serais hyper heureuse d'entendre pour chacune d'entre vous. Moi, personnellement, ça a été un défi. Réellement, ce salon prépare notre avenir, l'avenir de la région, l'avenir des jeunes. Et si les jeunes ont des idées et des envies, c'est à nous de les aider à devenir des entrepreneurs de demain. Voilà, dans un territoire où le terrain de chasse est naturellement l'Europe. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Conseiller régional, la Chambre de métiers artisanaux va bien sûr tout faire pour continuer, parce que la région continue sur cette flèche vers le haut en termes de création d'entreprises. Alors en ce qui nous concerne plus particulièrement, on est effectivement satisfait parce que pour vous donner que quelques chiffres, on a accueilli un peu plus de 540 personnes sur notre stand, une grande majorité de porteurs de projets en termes de création, mais aussi une centaine de personnes pour reprendre des entreprises. Et vous l'avez dit, dans l'artisanat, il y a de très nombreuses belles affaires importantes. Oui, on peut être enthousiaste. Après le plaidoyer vibrant de Gabriel sur le développement de l'entrepreneuriat que je partage entièrement, de nous tous, de Frédéric Chéreau, de Jacques Richir, non, on est très content des chiffres, 10% de plus que l'année dernière, dans une période où c'est pas facile, mais je voudrais quand même rappeler qu'en taux de création d'entreprises dans la région, on fait plutôt mieux que la moyenne nationale. Donc on est à 15,4%, 3% de création d'entreprises, alors que dans la moyenne nationale est de 14,4%. Alors je dis ça parce qu'on a tendance à se dire on n'est pas assez bon, etc. C'est vrai qu'on est hyper ambitieux dans la région, donc on veut être une des premières régions de l'Europe, mais quand même tout ce qu'on sème, ça commence à être la vie d'entreprise, que les personnes ont envie de créer, de porter un projet, de le réaliser, et un jour il y a un déclic. Comme ça a été dit, quelquefois il y a des créateurs, des porteurs de projets, il faut 1 an ou 2 ans pour que ça germe, qu'ils passent à l'acte. Et c'est normal. Hier, il y avait des jeunes de l'université d'Artois qui sont venus sur le stand de la CCI. Ils sont en master première année. Donc c'est une initiation à l'élaboration d'un projet. Donc c'est vraiment une démarche du tout début. Eh bien, il y en a un des jeunes, qui a dit j'avais pas vraiment d'idée et finalement j'en arrive à la conclusion que je vais prendre l'entreprise de mes parents. Et si j'avais pas eu cette démarche-là toute la journée, j'aurais pas pris cette décision. C'est très bien, mais c'est pas encore assez. Vous signez pendant ce salon, je crois, une convention de partenariat justement sur l'entrepreneuriat au féminin, et c'est un des axes sur lesquels la région veut appuyer. Je voudrais d'ailleurs saluer Madame Barba que voilà, et que j'entendais tout à l'heure témoigner avec beaucoup de ferveur sur son entreprise. J'espère, Madame Barba, que vous avez fait des émules parce que ça donnait envie, la manière dont vous en parliez. Beaucoup de demandeurs d'emploi sont créateurs d'entreprise. 1/3 des créateurs d'entreprise sont demandeurs d'emploi à l'origine. Et puis, vous avez appuyé dessus, c'est pas seulement dans la métropole qu'on crée. Partout dans la région, la région Nord-Pas-de-Calais avait d'ailleurs ici 4 stands pour 4 grands territoires pour dire on peut créer partout dans la région. À Douai, bien sûr, à Maubeuge, à Boulogne. Voilà, ça n'est pas réservé aux grandes métropoles. Là où on est, avec ce qu'on est, il y a beaucoup de gens qui circulent dans les allées du Grand Palais à un moment pendant 3 jours. L'objectif, c'est le chiffre de création d'entreprises en Nord-Pas-de-Calais à la fin de l'année. C'est ça l'important. Ici, c'est la vitrine, mais c'est un travail de 365 jours par an, et pas seulement 3. Alors, je voulais m'arrêter 2 minutes sur le mot « créer », parce que je trouve que c'est un très beau mot. Créer, moi, j'y vois 2 sens. Il y a à la fois un sens pour soi et un sens vers les autres. Le sens pour soi, c'est que quand on crée, on est acteur de cette nuit, ça s'étend. Chaque année, il y a un peu plus de visiteurs de l'extérieur. Mais voilà, je voulais souligner que les enjeux, les priorités de la région dans ce salon sont entièrement partagés par les partenaires avec qui on travaille. Au fond, vous nous entendrez parler d'une seule voix ce soir. Avant de commencer, je voulais saluer ces partenaires avec qui on travaille pour que ça soit un succès chaque année, succès qu'a décrit Jacques Richir. Un grand merci au Grand Palais,
et à ses équipes, voilà, qui sont vraiment les organisateurs, la cheville ouvrière d'un salon qui est de qualité sur le fond et très professionnel dans la forme. Du pays, et nous serons 500 compétiteurs qui sont là aussi des jeunes qui seront demain les entrepreneurs à travers cette belle Europe qui se construit. Merci. Quel beau chiffre, quel pied de nez à la morosité ambiante. Hein. Comme quoi, dans le Pas-de-Calais, nous devenons vraiment un terreau d'entrepreneuriat extraordinaire. J'imagine que ça vous conforte dans l'idée de soutenir, de continuer à soutenir ce magnifique rendez-vous. Je rappelle, Frédéric Giraud, que vous êtes représentant du Conseil régional, en plus provenant de Douai, parce que cette édition avait pour volonté, je crois que c'est bien réussi aussi, de montrer toute la richesse des... Vraiment une nouveauté du salon, vraiment un lieu de rendez-vous, aussi bien pour des séances comme celle-ci, celle d'inauguration, mais également dynamisé par la présence d'Alain Bossetti, de Michael Goldman et de Catherine Barba, qui je crois est encore parmi nous. Elle est avec. Voilà, tout à fait, que je salue. Et donc, prochaine entreprise que vous puissiez retrouver, la nuit Cray, bien sûr, 1100 personnes, Thierry Mars, on le connaît bien, les 4 trophées Cray, je n'en dis pas plus, je laisse à Frédéric Giraud le soin d'en parler. Une convention à faire avec une mise à disposition d'un outil évidemment réservé aux professionnels pour gérer 167 rendez-vous multi-thématiques et un challenge jeune avec Entreprendre pour apprendre qui a rassemblé 550 jeunes, les visiteurs du salon Cray de demain. Où sont les femmes? Allons-y Catherine. Alors votre regard, votre impression sur ce salon? Moi je me dis, il devrait être remboursé par la Sécu, le salon Cray, non? Quelle énergie ça donne, quelle vitamine, c'est bon ça. Bravo aux organisatrices, aux organisateurs, aux partenaires, aux exposants de soutenir l'esprit d'entreprise, ça fait du bien. On en a besoin, moi je suis convaincue que c'est cette richesse-là qui sortira notre pays des difficultés. Donc voilà, pour tous les porteurs de projets qui sont là, c'est bien de venir partager, de voir qu'on peut être accompagné. Moi je dis simplement foncez quoi, foncez, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Tu sais, pour paraphraser un célèbre entrepreneur, je dirais, moi je suis sûre que l'avenir vous sera favorable parce que vous avez décidé de l'écrire. Voilà, c'est tout. Bravo. Merci beaucoup Catherine, merci pour votre énergie.